Si vous êtes mis en garde à vue, c'est que vous avez commis un délit, ou vous êtes soupçonné d'avoir commis un délit. À l'occasion de ce mouvement, il a été décidé de faire des gardes à vue sans motif. C'est-à-dire, on vous interpelle avant une manifestation, eh bien, et la consigne a été écrite par le procureur de la République, nommé par le président de la République à Paris, le même qui a tenté de faire une perquisition à Mediapart. Il a été écrit qu'il fallait garder en garde à vue les potentiels manifestants gilets jaunes pour les empêcher d'aller manifester. Donc pour atteindre un droit fondamental. Je rappelle que la démocratie, c'est pas uniquement élire des représentants, c'est des droits fondamentaux. Si je prends l'image de cette table, là, le plateau de la table, c'est les représentants, les gouvernants. C'est une des techniques. Il faut des élus, il faut des gouvernants. Mais il faut les 4 pieds pour que la table tienne debout. Et les 4 pieds sont plus importants que le plateau. Il faut la liberté de dire, il faut la liberté de se réunir, il faut la liberté de manifester, de protester, et il faut la liberté de s'informer. Ça, ce sont des droits fondamentaux plus essentiels. Et donc, on en revient à la justice sur la question de ce droit de protester, y compris il y a eu une tentative de remettre en cause le droit de manifester, qui a été en partie bloqué par le Conseil constitutionnel. Il y a eu une justice répressive, et en effet, c'est moins visible dans les images, parce que c'est pas filmé comme les violences policières illégitimes, de la part de la justice comme on n'a jamais vu. On a atteint des 1800 interpellations par semaine. On a atteint plusieurs milliers de condamnations de primo-manifestants, y compris à des peines de prison, et aussi, et c'est très important, à des amendes. Quand on voit redescendre, même si le mouvement est toujours là, la présence des gilets jaunes, ne pas oublier qu'il y a beaucoup de gilets jaunes qui se retrouvent à devoir payer des sommes qu'ils n'ont pas. L'arme de l'amende comme une arme pour immobiliser les personnes. Et puis, il y a eu aussi, de la part de la justice, nous l'avons documenté, l'implication du parquet qui n'est pas indépendant comme bras armé du pouvoir exécutif. On l'a vu, y compris sur les violences contre la militante d'attaque à Nice. Vous avez vu que le procureur a dit qu'il avait nié qu'il y avait une charge policière parce que le président avait dit qu'elle n'avait pas eu lieu. Donc il ne fallait pas mettre dans l'embarras le président. La servitude. Et j'en reviens toujours en écho complice. Je pense que qu'est-ce que nous pose ce mouvement? Il nous met sous les yeux, dans la dynamique de l'égalité qui pose la question sociale et démocratique, qu'aujourd'hui, et c'est vrai dans toutes les sociétés aujourd'hui, à l'échelle du monde, la question démocratique est la question centrale. La question démocratique devient un combat. Les idéaux démocratiques élémentaires deviennent presque révolutionnaires face à la dérive autoritaire que nous avons là. Nous avons des pouvoirs qui vident de sens ces mots-là. Nous, on le vit par rapport au rôle de la presse, au rôle d'une presse pluraliste, indépendante. Mais on le voit là sur le droit de manifester, on le voit sur le droit d'être différent, sur le droit de penser différemment, de protester, d'exprimer. Il y a le mépris social qu'il y a eu, l'absence de compassion sur les violences illégitimes. On a documenté ça, le nombre d'yeux éborgnés, le nombre de mains arrachées, le nombre de blessures graves. Pas un mot de compassion, pas un mot d'attention, pas un mot pour essayer de faire société. Et donc cette question de comprendre que nous avons aujourd'hui, et parce que le monde est inquiétant, parce qu'ils ont peur, parce qu'ils se sentent injustifiés au niveau de leur politique économique, au niveau du choix de servir des intérêts économiques socialement ultra-minoritaires, eh bien, il y a des pouvoirs démocratiques par l'élection qui épousent un cours autoritaire qui
piétine les principes démocratiques élémentaires.